Nous voici rendus à la 5e journée de la neuvaine de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et le thème « M'entendez-vous » continue de nous animer. C'est le père Édouard Dagavou-Nansou, OMI, qui prendra la parole pour la prédication du jour. Originaire du Cameroun, il nous aidera à prêter l'oreille au récit des différentes cultures qui enrichissent l'Église. Sa prédication sera guidée par un texte biblique tiré de l'Exode. Yahvé dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri ». Et demain, le 12 août, à 15h30, se tiendra la conférence de Stéphane Bourgui au pavillon d'accueil. Sous le thème « La doctrine sociale de l'Église, un écho de l'Évangile ». Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous sur notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Alors, on se lève pour le chant d'entrée au numéro 274, Signe par milliers, 274. Couplet numéro 3. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes d'unité, le pain de nos travaux, le vin de renouveau, la table partagée, Dieu, la fête réveillée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le 5e jour. M'entendez-vous?
Bienvenue à cette 5e journée de la neuvaine. Et la bonne nouvelle, l'Assemblée prend du mieux. On fait des petits, hein? On fait des petits tous les jours. On augmente. On se pratique et on se prépare pour la grande fête de l'Assomption. Permettez-moi de signaler dans l'Assemblée les pèlerins et pèlerines de Charlevoix. Est-ce que vous vous levez pour qu'on vous applaudisse? Et ils n'ont pas pris de chance, c'est des gens prudents. Ils ont emmené leur aumônier, l'abbé Serge. Le thème de la neuvaine, vous le connaissez, il est presque naturel. Est-ce que vous m'entendez? C'est le bon Dieu qui nous pose la question. Le bon Dieu nous pose la question, est-ce que vous m'entendez à travers les migrants? Est-ce que vous m'entendez vous parler dans les familles? Est-ce que vous m'entendez parler dans la crise écologique? Et le bon Dieu pose la question à l'Église du Québec. L'Église du Québec, est-ce que vous m'entendez? Une chose est claire, l'Église du Québec, on est rendu à un stade où on est presque plus capable d'engendrer. Hein? On est presque plus capable d'engendrer. On est trop vieux. On est fatigué. La bonne nouvelle, les Oblats, qui font partie intégrante de l'Église du Québec, les Oblats, comme l'Église du Québec, on n'est pas découragés. Au contraire, on a choisi l'adoption internationale. L'adoption internationale. Il s'appelle Wedner, il s'appelle Jameson, il s'appelle Édouard. Oui, des confrères d'Afrique qui viennent, qui embrassent la mission et surtout le peuple de Dieu. Nous les remercions. Et cet après-midi, l'un d'entre eux, qui est avec nous depuis 5 ans, l'abbé Édouard, qui préside et prêche, est originaire du Cameroun. On s'est connus, nous étions jeunes. Il était provincial au Cameroun et je l'étais ici. Il a commencé une amitié qui porte des fruits puisqu'il est avec nous. Il poursuit actuellement des études doctorales à l'Université Saint-Paul en counseling. Et il va prêcher et ensuite, à 15h30, il y aura aussi présentation et conversation au pavillon. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, je vous souhaite une très belle célébration. Le titre de notre messe de cet après-midi, c'est Sainte Marie, Reine et Mère de Miséricorde. Accueillons, écoutons ce Dieu miséricordieux qui vient à notre rencontre parce qu'il nous a aimés le premier. Pour toutes les fois que nous n'avons pas accueilli cette miséricorde de Dieu, demandons pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de miséricorde, accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On reste debout pour l'acclamation.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua le vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le verset que j'ai choisi pour la célébration de ce jour, c'est celui-ci. C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Est-ce qu'on peut redire ça ensemble? C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. À vous, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Dans le mot miséricorde, nous avons le mot cœur et le mot misère. Un cœur qui voit la misère. J'exagérerai en disant un cœur qui entend la misère. Dieu miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. C'est ça notre Dieu, c'est l'attribut de notre Dieu que nous trouvons dans le psaume 108 au verset 8. Un cœur qui entend. Dans sa lettre encyclique sur l'amour humain et divin, le pape François posait cette question assez simple. Ai-je un cœur? Le pape disait, dans notre société liquide, notre cœur est comme gelé. Il ne sent plus, il n'éprouve plus de sensations pour les autres. Hier, en venant ici, j'ai été éprouvé. J'avais une tension intérieure. Pourquoi? À 8h30, je prenais mon café pour prendre ensuite la route pour venir ici, pour être ici autour de midi. La secrétaire vient me dire, Père Édouard,
est-ce que tu peux accueillir, est-ce que tu peux écouter une personne qui est éprouvée? Je dis, mais on m'attend à Notre-Dame du Cap autour de midi. Une manière de dire que je ne pouvais pas être là. Mais un temps après, j'étais comme en crise. J'ai dit, Édouard, vas-y, écoute-la. J'ai trouvé une femme qui était couchée au sol, qui pleurait. Sa voix ne sortait presque pas. Je me suis assis à côté d'elle, au moins pendant 45 minutes. Elle grelottait. Quand j'ai vu qu'elle a retrouvé ses sens, qu'elle pouvait parler, j'ai dit, Madame, toute ma solidarité, toute ma compassion, avec votre permission, est-ce qu'on peut aller à l'église, prier ensemble? De nouveau, elle s'est mise à pleurer. Elle disait ceci à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme mal pour que mon enfant soit dans cette situation? Alors, elle avait un enfant de 8 ou 9 mois qui est à l'hôpital depuis 5 mois. Elle n'avait plus d'espoir. Elle dit, est-ce que tu peux aller le baptiser? Puis elle a continué. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que mon mari a fait à Dieu pour mériter ça? Est-ce que je dois me confesser? Je suis resté silencieux encore pendant quelques minutes avec elle. Par la suite, je l'ai relevée. J'ai dit, tournons-nous vers la croix. Ensemble, on a chanté « Victoire, tu régneras ». Et en le disant, j'ai dit, reprenons peut-être ensemble l'expérience de Jésus qui dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Notre église, c'est l'église du Sacré-Cœur. Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos ». J'ai dit « Faisons une prière au Sacré-Cœur ». À la fin, on s'est tourné aussi vers la Vierge. J'ai vu une femme transformée. Elle soulevait la tête. Elle dit, Père Édouard, est-ce qu'on peut aller ensemble au sanctuaire? J'ai dit, Madame, vous ne pouvez pas venir parce que c'est très loin. Mais maintenant, je veux vous partager tout simplement ce que j'ai dit à cette dame par la suite. Cette causerie me vient d'une expérience faite dans le diocèse de Milan. À Milan, les gens se confessent, c'est-à-dire ils vont au confessionnal de manière très régulière et très nombreux même. J'ai posé cette question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à Milan, les gens aiment se confesser? J'ai trouvé la réponse dans le livre du cardinal Martini, intitulé « Dieu a un rêve pour chacun ». Ce livre est devenu mon livre de chevet. Martini, un grand théologien, surtout exégète, il dit « Chacun de nous peut confesser Dieu à travers sa bonté, à travers sa miséricorde ». Martini dit ceci, aller à la confession, c'est avant tout confesser la bonté, la miséricorde de Dieu pour nous dans un premier temps. Et ensuite, on peut aussi parler de nos péchés. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre du cardinal Lustiger, qui a été publié à titre posthume, mais il redit la même chose. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'on peut ensemble contempler la bonté, la miséricorde de Dieu dans nos vies? Martini suggère 6 verbes où Dieu exprime sa miséricorde. Le premier verbe, c'est le verbe créer. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Créer. Pour le cardinal Martini, savoir que nous sommes une créature de Dieu, c'est déjà un motif d'action de grâce.
Pour ceux qui étaient à la messe dimanche dernier, la préface disait « C'est en Dieu que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Dieu nous veut en vie. Dieu ne veut pas un enfant mort. Dieu ne veut pas une personne malade. Parce qu'il nous a créés pour la vie. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Le deuxième verbe, c'est le verbe promettre. Promettre, allons-y. Comme à Abraham, Dieu dit, j'ai une promesse pour toi. On peut être découragé. Tout peut être noir autour de nous. La promesse de Dieu semble parfois être retardée. Ça peut être le cas de beaucoup de migrants en venant ici. Le Canada, c'est comme une terre promise, mais parfois on a des difficultés à joindre les deux bouts. Donc on peut dire à Dieu, où es-tu? Le Seigneur dit, j'ai un rêve pour toi. Comme Abraham, j'ai une promesse pour toi. C'est un motif d'action de grâce, c'est un motif de la bonté, c'est-à-dire d'expression de gratitude à Dieu. Le troisième verbe, c'est le verbe libérer. Allons-y, libérer. Dieu nous libère. J'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte et je suis venu à son secours. Dieu qui s'émeut, Dieu qui a un amour pour nous comme celui d'une maman. Ses entrailles frémissent pour nous. Dieu continue à nous libérer aussi au confessionnal. Jésus, qui était l'expression même de cet amour de Dieu, n'a été que miséricorde. Il allait vers ceux vers qui personne ne voulait aller. C'était l'ami des pauvres, des petits. L'évangile d'hier nous dit cela, tout simplement. Alors, aujourd'hui encore, on peut accueillir cette libération qui nous vient de Dieu. Comme dimanche dernier, quand il y a des tempêtes difficiles dans nos vies, nous pouvons crier au Seigneur, parce qu'il nous tend toujours la main. Le quatrième verbe, c'est le verbe commander. Commander ensemble, disons, commander. C'est un verbe peut-être qu'on aime moins, parce que c'est le commandement. Mais n'oublions pas que les 10 commandements ont été donnés dans le cadre d'une alliance, pour nous rappeler que Dieu est fidèle. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Le cinquième verbe, c'est le verbe pourvoir. Et il y a un chant peut-être connu, très connu même. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dieu qui pourvoit. Et le sixième verbe, selon le cardinal Martini, c'est le verbe aimer, qui en réalité c'est le premier verbe. Si Dieu nous a créés, c'est par amour. S'il nous fait une promesse, c'est par amour. S'il nous libère, c'est par amour. S'il nous donne des commandements, c'est par amour. S'il pourvoit, c'est aussi par amour. Célébrer la miséricorde de Dieu, c'est accueillir son amour dans notre vie. Nous pouvons nous tourner vers notre maman, Notre-Dame de Miséricorde. Elle le dit dans son Magnificat. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. En célébrant la miséricorde de Dieu, je voudrais aussi avec vous dire merci au Seigneur pour tous les gestes de miséricorde au Canada. Parce que mon thème qui va suivre, c'est sur les migrants. S'il y a des migrants au Canada, c'est parce que, avant tout, le Canada est un pays d'accueil. S'il y a beaucoup de migrants au Canada, c'est parce que les Canadiens accueillent. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cela. Il y a un an, je termine là, j'ai fait une très belle expérience de miséricorde, de compassion, de tendresse
avec ceux que nous appelons les malades, peut-être au niveau mental. Dans une communauté, la communauté de l'Arche, j'avais à peine terminé une messe. De nouveau, c'est la secrétaire qui me dit « Père Édouard, on cherche un prêtre pour donner l'extrême onction à un malade de l'Arche. » Ils ont cherché, mais beaucoup de prêtres sont en vacances. J'ai dit « Si c'est pour un malade, j'irai. » Je suis allé. Ce qui m'a touché, beaucoup n'arrivaient pas à dire un mot. Avec leur caresse, avec leur tendresse, ils ont dilaté mon cœur. J'ai dit oui, aujourd'hui j'ai vu Dieu à l'œuvre. Il disait aux malades, tu vas nous manquer. On est ensemble, on est avec toi. Il le caressait. C'est des gens que parfois on néglige, mais ils nous apprennent ce que signifie la tendresse, la miséricorde, l'amour de Dieu. Puisse la Vierge Marie, Mère de miséricorde, nous donner de nous ouvrir aux besoins des autres comme elle l'a fait à Cana. Ils n'ont plus de vin. Et il y a un chant, c'est vrai que c'est peut-être la version latine qui est connue, mais je vais la dire chanter en français pour tout le monde. Salut, ô notre Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfant d'Ève exilés, nous crions vers toi, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocat, tourne vers nous tes regards miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Alors, c'est le moment des offrandes. Nous allons passer parmi vous et nous chanterons « Écoutez la voix du Seigneur ». Qui que tu sois, il est
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de miséricorde. Et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères et nos sœurs pour que nous puissions compter sur ton indulgence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux et celles qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux et celles qui l'appellent dans leurs épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs et servantes, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie tes fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au numéro 261. 261, le Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Se lève pour l'acclamation.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en communion avec notre pape Léon, notre administrateur diocésain Claude, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les prophètes, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier aujourd'hui de Janine et Gérard Lambert, de Anita et de Hervé Macouilly, de Rosaria et de Armisdas Lotinville, sans oublier Michel Bruno. Accueille-les, Seigneur, avec toutes les âmes du purgatoire, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, disons ensemble la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. L'espérance t'a fait marcher. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, du pain du ciel, accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde avec la Vierge Marie. Et puisque nous la reconnaissons Reine pleine de bonté pour les pécheurs et de miséricorde pour les pauvres, donne-nous d'éprouver les effets de sa protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Est-ce que nous avons apprécié le Père Édouard? Il parlait de la paroisse Sacré-Cœur. C'était à Ottawa. Alors, il est parti d'Ottawa pour venir avec nous. Alors, c'est une bénédiction qu'il nous visite, parce que je dois confesser qu'il n'est pas très sorteux. Hein? Alors, sa présence est d'autant plus précieuse. Et comme je l'annonçais au début de la célébration, à 3h30, il va poursuivre l'échange et le dialogue au pavillon d'accueil. Vous êtes tous les bienvenus pour partager ensemble notre foi et notre espérance et peut-être notre miséricorde. Deuxième annonce, dans le cadre des 5 à 7 culturels, ce soir, il y a une activité à 5 heures. 2 historiens. Et le titre de leur présentation, c'est « Mémoires croisées ». Ce sont 2 historiens locaux qui sont connus, René Baudouin et François Roy. Ils sont très bien connus, n'est-ce pas? Alors, vous êtes tous les bienvenus. Ça promet d'être très intéressant. Je vous rappelle que demain, ce sera M. Stéphane Burcy qui sera avec nous, qui est un spécialiste du complotisme, de la conspiration, le conspirationnisme, et qui a beaucoup étudié les enseignements et la doctrine sociale de l'Église. Alors, nous l'espérons avec beaucoup de joie. Bonne soirée, bonne fin de journée. Alors, je vais vous parler de l'accueil, mais sur un volet très précis. Je suis africain, je suis prêtre, mais je suis aussi psychothérapeute, donc en lien avec la santé mentale des migrants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun de nous peut y contribuer. Hier, on a eu une riche expérience de partage. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Les regards croisés, comme le disait Père Luc. Qu'est-ce qui est possible? Comment entendre le cri de ceux qui souffrent ensemble? Alors nous disons la prière de la neuvaine, le premier paragraphe et le dernier. Père, béni sois-tu de nous adresser la parole en ton Fils Jésus et par les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Tu nous parles à travers le pauvre de notre monde qui crie justice et qui implore ta miséricorde. Le dernier à la Vierge Marie. Marie, Vierge de l'écoute, tu nous apprends à reconnaître la voix du bon berger et à faire ce qu'il nous dit. Tu nous enseignes à nous offrir avec toi pour l'avènement d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, un dernier chant, Marie, aux Vierges de l'écoute, au numéro 191 du livret rouge, aux Vierges de l'écoute.